Arrête-toi un instant. Je t'en prie, ne laisse pas cette vidéo défiler comme toutes les autres. Si tu m'écoutes en ce moment, ce n'est pas le fruit d'un algorithme capricieux ou d'un simple hasard. Il y a une raison profonde, presque pesante, à notre rencontre aujourd'hui. Je ressens une urgence, une vibration que je ne peux plus ignorer, et je sais que tu la ressens aussi, quelque part au fond de toi, comme un murmure que tu as essayé d'étouffer par peur d'être déçu. Dieu me souffle une vérité que tu as besoin d'entendre. Ton action récente, celle que tu pensais insignifiante, a provoqué un séisme de lumière dans l'invisible. Tu te souviens de ce moment, il y a quelques jours, peut-être quelques heures? Ce moment où tu aurais pu exploser de colère, mais où tu as choisi le silence. Ce moment où tu as donné tes derniers centimes, ou ton dernier souffle d'énergie pour aider quelqu'un, alors que ton propre réservoir était vide. Ce moment où, seul dans ta chambre, tu as simplement murmuré « J'ai confiance », même si tout autour de toi semblait s'effondrer. Tu as cru que personne ne regardait. Tu as cru que ton sacrifice était perdu dans le vide immense de ce monde indifférent. Mais je suis ici pour te dire que ce geste a été reçu comme une onde de choc au ciel. Ce n'était pas seulement un acte de bonté, c'était un acte de guerre contre l'obscurité, une preuve d'obéissance si pure qu'elle a activé une libération immédiate. Un miracle est en route. Il ne vient pas vers toi à pas lents, il sprinte vers ta réalité, poussé par la force de ta propre foi. Je sais ce que c'est que d'attendre dans le noir. J'ai traversé ces saisons de silence où l'on a l'impression que nos prières rebondissent sur un plafond de plomb. C'est précisément pour t'aider à naviguer dans ces eaux troubles et à ne pas manquer les signes de cette libération que j'ai écrit mon e-book. Je veux que tu comprennes comment aligner ton esprit pour recevoir ce qui arrive. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. C'est l'outil que j'aurais aimé avoir quand je cherchais ma propre direction, et aujourd'hui, je te l'offre pour que ton attente ne soit pas vaine. Ne laisse pas cette opportunité de clarté passer, car le miracle demande une préparation intérieure. Rends-toi compte de la portée de ce qui se joue. Si tu ignores ce message maintenant, tu risques de passer à côté de la reconnaissance du miracle lorsqu'il frappera à ta porte sous une forme inattendue. Ce moment est une alerte, une prise de conscience nécessaire. L'action que tu as posée n'était pas un simple fait divers de ta journée, c'était la clé d'un coffre que tu n'espérais plus ouvrir. Reste attentif, reste ancré. Le shift a déjà commencé. Ton obéissance a créé une brèche, et par cette brèche, la lumière s'engouffre déjà. Ne ferme pas les yeux maintenant. Le plus grand danger serait de traiter ce moment comme une coïncidence, alors que c'est une convocation divine. Le miracle est là, à portée de main, suspendu à ta capacité à croire une seconde de plus. C'est souvent dans le silence le plus épais, là où le doute commence à s'insinuer comme un brouillard froid, que les plus grandes révolutions de notre vie se préparent. Tu as agi, tu as semé ta graine de foi, et maintenant, tu te retrouves dans cette salle d'attente insupportable qu'on appelle le présent. Tu regardes autour de toi et rien ne semble avoir changé. Les mêmes murs, les mêmes problèmes, le même silence. Mais je voudrais que tu fermes les yeux un instant sur ce que tu vois, pour essayer de ressentir ce qui se joue dans l'invisible. En ce moment même, alors que tu m'écoutes, des pièces dont tu ignores l'existence sont en train de se mettre en place. Imagine un mécanisme immense, une horloge céleste dont les engrenages étaient bloqués par tes peurs et tes hésitations passées. Ton action récente a agi comme le lubrifiant qui a relancé le mouvement. Derrière le rideau de ta réalité visible, des connexions se nouent. Des personnes qui ne te connaissent pas encore reçoivent une impulsion, une pensée, une envie de tendre la main. Des situations qui semblaient figées dans le béton commencent à se fissurer. C'est là que le danger est le plus grand, et c'est là que tu pourrais tout perdre. La plupart des gens abandonnent juste ici, à quelques millimètres de la percée, simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils pensent que si rien ne brille, c'est que rien ne brûle. Quelle erreur tragique! Si tu n'es pas attentif, si tu ne restes pas ancré dans cette conscience que le travail est en cours, tu vas passer à côté des premiers signaux. Et ces signaux seront subtils.
Ce ne sera pas un coup de tonnerre. Ce sera une conversation qui change de ton, une porte qui se déverrouille sans bruit, une intuition soudaine qui te pousse vers un chemin que tu évitais. Ce qui est en train de s'aligner pour toi n'est pas une bénédiction générique, jetée au hasard dans une foule. C'est un miracle sur mesure. Il a ton nom gravé dessus. Il connaît tes dettes, il connaît tes cicatrices, il connaît tes insomnies. Dieu ne déplace pas les montagnes pour le spectacle. Il les déplace pour dégager ton horizon. Mais si ton cœur est fermé par l'amertume ou la fatigue, tu seras comme un homme aveugle devant un lever de soleil. La lumière sera là, mais tu resteras dans le noir. Reste en alerte, ne laisse pas ton esprit s'endormir dans la passivité. Ce qui arrive vers toi nécessite une préparation que tu ne peux pas improviser au dernier moment. Cet alignement est fragile, il demande ta vigilance. Chaque seconde de ce calme plat est en réalité une seconde de construction intensive dans les coulisses de ton destin. Si tu savais ce qui est en train d'être déplacé pour toi en cet instant, tu ne serais plus capable de ressentir la moindre inquiétude. Tu comprendrais que le retard n'est pas un refus, mais une mise en place méticuleuse pour que, lorsque le miracle arrivera, il ne s'écroule pas, mais qu'il s'installe pour toujours. Le monde dort, mais ton miracle, lui, ne connaît pas de repos. Il arrive. Es-tu vraiment prêt à le reconnaître ? Il y a une douleur particulière, une sorte de vide froid qui s'installe quand on a l'impression que les choses nous échappent. Peut-être que ces derniers temps, tu as ressenti ce malaise. Tu as vu des opportunités s'évaporer, des projets qui semblaient solides s'effondrer sans explication, ou pire, des personnes en qui tu avais confiance s'éloigner de toi, comme si elles étaient soudainement devenues des étrangères. La première réaction, celle qui nous vient des entrailles, c'est de s'accrocher. On veut réparer ce qui se casse, on veut retenir ce qui part, on veut combler le vide à tout prix. Mais écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est crucial pour la suite de ton voyage. Ce que tu appelles une perte n'est en réalité qu'un filtre. Dieu est en train de nettoyer ton horizon. Il y a un niveau de bénédiction, une intensité de miracle qui arrive vers toi, et ce niveau exige une pureté totale dans ton environnement. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle saison avec les poids morts de la précédente. Si tu tentes de transporter tes anciens bagages dans ton nouveau destin, tu finiras par t'effondrer sous la charge. Ce nettoyage est une forme de protection invisible. Parfois, ce que Dieu retire de ta vie est un obstacle déguisé. Ce contrat qui a échoué, c'était peut-être une prison dorée qui t'aurait empêché d'être disponible pour la vraie percée. Cette amitié qui s'est éteinte, c'était peut-être un poids mort émotionnel qui aurait saboté ta paix au moment où tu en aurais le plus besoin. Ne confonds pas la chirurgie divine avec une agression. On ampute parfois pour sauver la vie. En ce moment, le ciel est en train d'élaguer les branches sèches de ton existence pour que toute ton énergie se concentre sur le fruit magnifique qui est en train de mûrir. C'est précisément dans ces moments de confusion, là où l'on se sent vulnérable et exposé, qu'il est vital de ne pas perdre pied. J'ai conçu mon e-book exactement pour ces périodes de transition brutale. Il t'apprend à identifier ces soustractions divines et à transformer ton sentiment de manque en une force de réception. Si tu te sens perdu face à ce vide qui s'installe, clique sur le lien dans la description. C'est plus qu'un livre, c'est une boussole pour t'aider à rester aligné quand tout semble s'écrouler autour de toi. Ne laisse pas l'incompréhension saboter ton miracle. Apprends à laisser partir ce qui ne veut plus rester. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de ranimer des cendres, alors que Dieu est en train d'allumer un nouveau feu juste devant toi. Ce processus est sélectif, il est intentionnel et il est surtout temporaire. Le vide que tu ressens n'est pas un gouffre, c'est un espace sacré que Dieu est en train de préparer. Tu dois avoir les mains vides pour pouvoir saisir ce qui arrive. Si tu t'accroches au passé par peur du futur, tu te condamnes à rester sur le quai alors que ton train est déjà en train de partir. Fais confiance au filtre. Ce qui est essentiel restera, et ce qui part n'était qu'une ombre. Prépare-toi, car le nettoyage est presque terminé,
et la place est enfin faite pour l'extraordinaire. Au-delà de ce qui va bientôt apparaître dans tes mains, au-delà des portes qui s'ouvrent et des chiffres qui changent sur ton compte, il y a une métamorphose beaucoup plus silencieuse et pourtant bien plus vitale qui est en train de s'opérer en toi. Je le sens dans ma propre vie, cette impression étrange d'être devenu un étranger pour celui que j'étais hier. C'est peut-être l'aspect le plus mélancolique, mais aussi le plus beau de ce voyage. Pour recevoir ce que Dieu a préparé, tu ne peux plus rester la personne que tu étais quand tu as commencé à prier. Le miracle n'est pas seulement une destination, c'est un processus de forge. Chaque jour de silence que tu as traversé, chaque moment où tu as dû choisir la patience plutôt que le cri, a agi comme un marteau sur l'enclume de ton caractère. Tu te sens peut-être fatigué, peut-être même un peu usé par l'attente, mais regarde de plus près. Ne sens-tu pas cette nouvelle force ? Ce calme qui t'habite désormais face à des situations qui, il y a encore 6 mois, t'auraient plongé dans une angoisse totale. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stature. Tu es en train de devenir quelqu'un qui peut porter le poids d'une grande bénédiction sans s'effondrer. Beaucoup de gens demandent des miracles, mais peu se préparent à les porter. Une bénédiction immense sur un caractère fragile est une recette pour le désastre. C'est pour cela que ce temps de préparation semble si long, si exigeant. Dieu ne se contente pas de t'apporter quelque chose. Il te bâtit comme quelqu'un capable de le gérer avec sagesse et paix. Tu es en train d'acquérir une autorité spirituelle qui ne s'achète pas, elle se gagne dans le secret des combats invisibles. Regarde tes pensées. Elles ont changé, n'est-ce pas ? Cette petite voix qui te disait autrefois que tu n'en valais pas la peine commence à s'éteindre, remplacée par une certitude tranquille, presque stoïque. C'est le signe que l'alignement est presque complet. Mais attention, c'est aussi le moment où la tentation de retomber dans tes vieux schémas est la plus forte. L'impatience est le dernier test avant la ligne d'arrivée. Si tu cèdes au doute maintenant, si tu laisses la précipitation prendre les commandes, tu risques de fissurer la structure que tu as mis tant de temps à construire. Tu dois comprendre que cette transformation est définitive. Ce que tu gagnes intérieurement en ce moment ne pourra jamais te être retiré, peu importe les tempêtes extérieures. C'est ta véritable richesse. Tu n'es plus une victime des circonstances, tu es un intendant de la grâce. Reste dans cette posture de vulnérabilité sage. Reconnais que tu ne sais pas tout, mais agis avec la certitude de celui qui sait qu'il est guidé. Tu n'es pas seulement en train de recevoir un miracle, tu es en train de devenir le miracle. Ton existence même, ta façon de respirer au milieu du chaos, devient un témoignage. Ne sous-estime pas la puissance de cette nouvelle version de toi-même. Elle est la clé finale qui déverrouille tout le reste. Nous y sommes. Ce moment que j'ai senti approcher tout au long de notre échange, ce point de bascule où le murmure devient un cri, où l'ombre devient une forme tangible. Je le ressens avec une clarté presque douloureuse. La frontière entre ce que tu espérais et ce que tu vas vivre est en train de se dissoudre. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est une collision imminente avec ta nouvelle réalité. Le miracle que ton action a déclenché n'est plus en chemin, il est sur le pas de ta porte, et il attend que tu aies le courage de lui ouvrir. Tu vas commencer à remarquer que les choses se mettent en place avec une fluidité qui va t'effrayer au début. Ce qui demandait autrefois des efforts surhumains, des luttes épuisantes et des nuits blanches, semble soudainement couler de source. Les obstacles qui paraissaient insurmontables hier ne sont plus que des souvenirs. C'est cela, l'alignement total. Ce n'est pas que le monde est devenu plus facile, c'est que tu es enfin en phase avec le courant de ta destinée. Mais ne te laisse pas déstabiliser par cette soudaine absence de résistance. Reste humble, reste ancré. C'est ici que ton discernement sera ton plus grand atout. Regarde autour de toi. Les signes ne sont plus de simples coïncidences, ce sont des confirmations. Une rencontre inattendue, une somme d'argent qui arrive pile au moment nécessaire, une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Tout cela forme un motif cohérent, une mosaïque de grâce que Dieu a patiemment assemblée pendant que tu doutais. Et sache que ce qui t'arrive ne s'arrêtera pas à toi. Ton miracle va créer un effet de ricochet. Ta réussite, ta guérison, ton abondance
vont devenir une source d'espoir pour ceux qui t'entourent. Tu deviens un phare dans la tempête des autres, un témoignage vivant que la foi, même petite, finit toujours par déplacer la terre. Pour t'aider à gérer cette nouvelle abondance, pour que tu ne perdes pas pied alors que tout s'accélère, j'ai mis tout mon savoir et mes réflexions les plus profondes dans mon e-book. Passer du manque à l'abondance demande une psychologie nouvelle, une gestion de l'esprit que peu de gens maîtrisent. Ne laisse pas ce succès soudain te consumer. Apprends à le canaliser pour qu'il devienne durable. Le lien est dans la description, juste là, pour toi. C'est le dernier outil dont tu as besoin pour clore ce chapitre de lutte et ouvrir celui de la plénitude. C'est le moment de réclamer ce qui t'appartient. Ne recule pas par fausse modestie ou par peur de l'avenir. Tu as payé le prix dans le silence, tu as tenu bon dans la tempête et aujourd'hui, le ciel t'honore. Porte cette nouvelle réalité avec la dignité de celui qui a été forgé par le feu. Ce voyage n'était pas une punition, c'était ton initiation. La lumière est là, elle t'enveloppe, elle te précède. Marche avec certitude. Ton histoire ne fait que commencer et ce chapitre sera le plus beau de tous. Pour sceller ce moment et affirmer que tu es prêt à recevoir cette abondance infinie, écris 888 dans les commentaires. C'est ton signal au monde que tu n'attends plus, mais que tu possèdes déjà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Le meilleur est enfin arrivé.